Bienvenue dans Cinétime, le deuxième épisode. Cinétime, c'est l'émission où on fait de la musique de film qui n'existe pas. C'est ça qui est intéressant. Et aujourd'hui, on va faire de la musique de type comédie cartoon. Alors, comédie cartoon, ça veut dire plein de choses et en même temps, ça veut dire pas grand-chose. Donc, il faut toujours, quand on fait de la musique de film, s'adapter à l'histoire. Cette fois-ci, l'histoire, je l'ai un petit peu en tête, mais je peux pas non plus beaucoup vous en parler. Parce que c'est une BO d'un projet sur lequel je suis en train de travailler. Et c'est pas encore fait. Et donc, d'une, pour pas vous faire de fausses joies, et de deux, pour pas se jeter le mauvais œil, je vais pas vous donner les détails, mais je vais vous en dire suffisamment pour que vous compreniez l'univers. Évidemment, comédie cartoon, déjà on pense aux dessins animés pour enfants. Ce que je vais faire est très inspiré des musiques qu'on peut avoir chez Tex Avery, Titi et Gros Minet, ce genre de choses, La Panthère Rose, Scooby-Doo, il y a un petit peu de tout. Le projet sur lequel je travaille en ce moment, ce fameux projet secret, c'est un projet qui peut s'adresser aux adolescents, ou en tout cas aux jeunes adultes, qui est une comédie, qui se passe à la fin du 19e siècle. Ça, c'est assez important dans le choix des instruments pour ne pas avoir d'anachronisme. Il y a de la comédie, mais il y a aussi du mystère. Donc c'est les trois ingrédients principaux, de la comédie, du mystère et même du fantastique. On va se lancer, voici mon petit projet, et donc il n'y a rien dans ce projet parce que je voulais vous réserver la surprise de ce qui va venir. Je vous montre un petit peu tous les instruments que j'ai faits, je vais commencer par les percussions chromatiques, à savoir marimba, xylophone, vibraphone et glockenspiel. Quand j'ai commencé dans ma carrière de compositeur, j'ai fait une pige qui était très cool. J'étais assistant compositeur, assistant musicien sur le dessin animé Lulu Vroumette. La musique est de Félix Lebars avec qui je travaillais. C'est un dessin animé qui était super pour les petits, qui était diffusé sur France 5. Et moi, je m'occupais de faire les petites scènes où les personnages se déplacent. Par exemple, les marimbas, c'est les personnages, pas forcément les plus petits, on va dire de taille moyenne, quand ils se déplacent, et ben, ils courent et ça fait comme ça. Et quand ils tombent, par exemple, ça fait comme ça. Le xylophone, c'est la même chose, mais pour les petits instruments, les petits animaux. Les petites souris qui courent, et hop, elles tombent de l'échelle. Et voilà, ça marche bien. Alors, le vibraphone, ça sonne comme ça. Et le glockenspiel, là, c'est carrément l'idée de génie. Vous savez, vous êtes là et d'un coup, ah mais bien sûr. Je voulais vous faire une toute petite démonstration avant qu'on se lance, et de toute façon, ça va se retrouver dans ma petite masterclass de composition. J'ai choisi de faire une composition qui a trois influences principales en termes de styles musicaux. Le jazz, évidemment, ça nous servira pour l'intro. Le tango, qui nous servira pour le développement, qui pour moi est un style qui est drôle, c'est comme ça, c'est personnel, mais ça évoque quelque chose de léger et un peu de mystérieux. Le troisième style musical qui va se mélanger et qui se mélange très bien avec le tango, pour le côté, vous verrez, c'est les cuivres qui vont apporter ça, c'est la musique des Balkans. Alors ça va donner un joyeux petit mélange, jazz, tango, musique des Balkans. Il y aura beaucoup d'instruments en orchestre, et il y aura beaucoup d'instruments virtuels au clavier, et beaucoup de vrais instruments et d'effets que je vais faire avec ce que j'ai ici à la maison. Je vais vous parler maintenant de la composition. La composition, elle va être en trois temps. Un premier temps de mystère. On va avancer dans une espèce d'enquête avec un questionnement, un truc assez léger. Un deuxième temps dans lequel on aura le premier développement tango qui vire sur le côté Balkan, où là, vraiment, on est dans la comédie, et ça danse et c'est musical. On revient au premier temps calme, et on arrive sur le troisième temps, où là, on aura tout le développement mystérieux et fantastique. Fantastique au sens paranormal. Ce sera un peu moins drôle, mais par rapport au projet que je suis en train de faire, voilà, c'est carrément dans l'esprit. On va commencer avec des cordes en pizzicato. Je vous montre rapidement le plugin que j'utilise pour les cordes. Encore une fois, c'est chez Native et c'est les Symphony Series. Là, on est sur les strings, les cordes. Et ce que j'ai fait, j'ai travaillé tous ces sons en fait en amont. La plupart du temps, j'ai enlevé de la reverb. Donc, c'est-à-dire que sur le mixeur, vous pouvez choisir des micros. De base, on a l'orchestre. Ah oui, mettez un casque. Port du casque obligatoire dans cette émission. On avait ça, et j'ai baissé pour avoir que le son proche. La proximité va créer plus de caractère, c'est moins grandiloquent, on va être plus dans l'action avec les personnages. Et autre chose, j'ai choisi de ne pas mettre toute la section, j'ai choisi une section avec 5 joueurs et non pas 10. Si j'en mets plus, c'est plus rempli. Premier mouvement, je vous ai dit, on est sur une espèce d'enquête un peu à la Panthère Rose, on ne sait pas trop ce qui va se passer. On va avoir des petites cordes et un temps de percussion et d'effet.
Ah, je vais le faire plus tôt, ça. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Et hop. Là, on a 8 mesures. Ah non, 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 on en a que 7, pardon. Et bien c'était mieux comme c'était mieux avant. Donc je vais redécaler ma petite partie. Alors, on réécoute ça. Là, il y a des percussions. Là, il y a des percussions encore. Et là, on passe à notre deuxième mouvement. On va rajouter le violon. Ça répond très bien à un côté un peu plus léger là. C'est parti pour les violons. 1, 2, 3 et... 1, 2, 3 et... Il était fort mais je vais le baisser. Ok, on a juste cette petite note que j'ai fait un peu trop fort, c'est l'emballement. Ça arrive, ce genre de choses. Ça, je continue à enrichir mon petit orchestre et je vais jouer la même chose avec du xylophone. Ça marche tout de suite. On va le faire dans l'aigu et on fera le marimba dans les graves. C'est parti! Qu'est-ce qui se passe? On dirait quelque chose. Tiens, une enquête mystérieuse. Ah, c'est bien ce que je pensais. Tout de suite, on est dans l'ambiance, hein. Donc le marimba en dessous. Ah, il se passe quelque chose. On y retourne. 1, 2, 3 et... Ah, c'est mystérieux tout ça. Je suis pas obligé de dire des trucs dans tous les blancs. Ok. Ça laisse la place pour plein de petites choses. Allez, je fais le vibraphone et puis après je vous sors le triangle parce que j'ai vraiment envie de sortir le triangle. 2, 3 et... Question? C'était trop fort, faudrait que je le baisse celui-là. Celui-là était trop doux, faudrait que je le monte. Ok. Alors, ma petite quantisation à la volée. Deuxième trop forte. Troisième trop basse. Hop, j'ai sorti la piste de triangle. J'ai un petit micro qui est ici même. La troisième n'est pas très bien calée. Dans ces cas-là, quand on est un bon escroc, pardon, un bon musicien, lapsus, on récupère la piste qui était bien et on la double. Alors c'était la deuxième qui était bien. Je vais peut-être faire des voix de dessin animé aussi à un moment, ça peut arriver ce genre de choses. Je vais aller chercher les percussions, ça s'appelle cymbales, mais en fait c'est des percussions. Là j'ai mis un petit peu plus de reverb. Alors, première réponse ça va être ça, et deuxième réponse, ça. Il n'y a rien là, je crois. Il n'y a plus rien après. Enfin, c'est d'autres percussions. Et je vais enchaîner maintenant avec une piste de castagnettes. Nous avons cru que cette année, il n'y aurait pas de spectacle vivant, mais non, je suis là pour vous jouer des castagnettes. Ah, là, il y a un vibraslap. Je retourne sur la piste de cymbales qui était juste en dessous. Ok. C'était trop fort. Boum, quantisé. Boum, vélocité, moins fort, moins fort, moins fort. 40, ça va être bien. Et on se réécoute ça. Pas mal ça. Là, il y a un trou. Et dans ce trou, il va y avoir de la flûte à coulisses. Qu'est-ce que c'est qu'une flûte à coulisses? La flûte à coulisses est le meilleur instrument de dessin animé du monde. C'est une flûte avec une coulisse. Ceci est une flûte, ceci est une coulisse. Alors, on va chercher la tonalité et puis on va se l'enregistrer après dans la foulée, mais c'est quand même un instrument qui demande une certaine maîtrise. Ce soir, on est détendu, hein. C'est un live où on se marre bien.
Il est déjà 18h30. Oh, s'il faut, on va déborder, hein. Je regarde un peu. Nanana. Écoutez, on n'est pas pressé, on va s'amuser toute la nuit. Je vais la mettre dans la reverb. Hello, bonsoir. Y a quelqu'un dans ce parking? Le live a commencé depuis 30 minutes et il y a encore 1h30. Intéressant. Très intéressant, j'avais pas prévu de faire cette montée, mais je pense que ça fait partie des... Je ne sais pas quoi faire de cette flûte. Non, je ne la mettrai pas là où vous pensez. Pas possible, ces gens. On continue. Qu'est-ce que je vous ai préparé comme petite surprise? Il y aura plein de choses. Ah, la banjoline. Ça, c'est bien. Alors, la banjoline. Coucou. Tu veux voir ma banjoline? Ça fait le charme quand c'est un peu faux, hein. Waouh, tout ça pour ça, me direz-vous? Eh bien oui, c'était la mandoline banjo chez vous. Bonsoir. Bonsoir elle. Allez hop, je l'ai cassé. On va passer, si vous le voulez bien, on reviendra peut-être sur cette intro, et on va passer à la suite, qui est un petit peu plus développée. Je vous ai dit, on va faire du tango, parce que moi, le tango, ça me fait marrer. Le tango, il va se passer en plusieurs parties, et il y a un truc qui me fait marrer, moi, dans le tuba. Et ne dites pas que je suis puéril et que c'est un truc d'enfant, parce que je sais que vous c'est pareil. C'est que le tuba, ça sonne un peu comme un prout. Des proutes jolies, hein. Alors moi je sais ce qu'il y a entre les trous, donc ça me paraît plus cohérent, mais là ça a dû être assez mystique pour vous. Le piano va vous aider à un peu mieux comprendre dans quelle direction on va. Et le piano, c'est un piano droit. Ouh, il est très court. Je vais jouer avec le tuba derrière, et vous allez comprendre mon thème au fur et à mesure. On y va. Des petites castagnettes. C'est bien pour les castagnettes. Quoi a-t-on besoin encore? De plein de choses. Du triangle. Alors vous me dites, ça fait pas très tango là. Ça fait pas très tango parce qu'il manque les violons qui vont apporter le côté tango. Les violons vont supporter la section un peu basse et puis apporter ce que j'appelle, moi, le côté tango, c'est-à-dire ça. Je vais commencer par les violoncelles. On y va. 1, 2, 3. Et tout de suite, j'enchaîne avec les violons en pids. Et... on enchaîne. Voilà, une deuxième petite piste de piano qui va donner un petit peu de clarté. Bah, vous avez entendu ces notes tenues. Une sorte de thème, quoi. Le côté tango va être encore plus marqué.
grâce au Melodica. Un instrument, alors là pour le coup on n'est pas sur du 5 € comme la flûte à coulisses, mais on est sur du 40-50 €. Et pour ce prix-là, vous avez un instrument professionnel. Après, c'est pas donné à tout le monde de le maîtriser. Par exemple, moi, ça fait des années que j'essaye et j'ai un niveau d'escroquerie qui est correct, mais je ne suis pas au fin fond du délire. Que je vais vous jouer et qui va nous donner cette couleur tango si chère à nos cousins argentins. C'était pas la bonne note à la fin. On se la remet. Je le double avec un son d'accordéon qui est vachement cool. Alors ça, c'est très cool. Ça, je vous ai pas encore montré ce plug. Un truc qui s'appelle, donc c'est chez UVI, Acoustic Toy Instrument. Il y a plein de jouets, il y a plein de trucs, et notamment des espèces de petits accordéons pour enfants. Et c'est cool. On enregistre. Il y a un petit côté valse, pas l'ancien Premier ministre, la danse, qui est sympa qui est chaloupé et que je trouve très bien et qui convient bien à ce que... il y a du décalage en fait. On va se faire le développement. Le développement, c'est la même chose qu'ici, mais avec plus d'instruments. Et je vous ai dit, moi je veux faire un truc un peu tango, un peu balkan. C'est le moment de faire des cuivres à la Balkany, à la mode des Balkans. Ces fameux cuivres, vous les trouverez donc chez Native Instruments, trombone, trompette et cor, dans les différentes articulations que vous avez. Et ça, ce truc-là, le triple machin, c'est ça qui m'a plu de ouf, parce que ça fait un petit côté Balkan. Ça, c'est le cor. Hop, pas besoin de plus. Trombone. Et la trompette. Moi, ça m'évoque les Balkans. On a le premier développement Balkan et l'autre partie, ça va être amené par les percussions chromatiques. On se souvient du xylophone? Tout le monde se souvient du xylophone. Je sais plus ce que je voulais jouer, je vais retrouver. Et... Pourquoi j'essaie de faire un truc à la fin, alors que je sais que c'est pas bien? Du coup, mes doigts me disent à mon cerveau, arrête, et ne joue pas. C'est pas mal. On va se rajouter un violon. Ce que je vais faire, c'est donc des petits sautillés et les réponses en legato. Donc il faut que je joue les articulations avec la main gauche et le violon avec la main droite. Pas que je me gourde dans mes notes, hein. C'est le principe d'être un musicien. On y va, on enregistre. Eh, pas trop mal du premier coup. Allez, on va se faire un petit break de percu à l'entrée là. Pardon, je l'ai un peu raté, on recommence. Beaucoup trop fort.
Ça, c'était archi trop fort. On a dit à 40. Une cymbale ou pas, là? Une douce. On va essayer une cymbale toute douce. Sympa, ça. Ok, on se remet une autre petite cymbale pour le début de la partie Balkan. Et... Ok, les triangles n'est pas assez présent. Les castagnettes un peu trop. Mais ça commence à donner un truc pas trop mal. Ça manque de Glockenspiel, on est d'accord, hein. On y va pour cette petite partie de Glockenspiel. Alerte Glockenspiel, il est là! Et on va se faire un peu de boîte à musique, parce que la boîte à musique, ça correspond bien à mon univers. Des petites notes comme ça au début. 3 et... Fa dièse. Et alors ça, surtout pas de quantisation, il faut que ce soit encore bien vivant. Il nous manque les basses. Il est 19h13, c'est cool, on va avoir le temps d'aller sur la partie un peu mystère, là où ça devient un petit peu fantasy, comme on dit. Pas mal, ça manque du coup d'une petite montée de timbales. Avec une vraie montée bien, donc j'ai fait tous les temps, je recale tout, je prends la vélocité et bim. La partie mystérieuse. Elle va pas arriver tout de suite, ce qu'on va faire, pour le moment on va faire ça de façon très simple et très rapide. On se reprend la partie un peu intrigue, enquête du début. Vous vous souvenez, ce jazz avec nos personnages qui disent « Tiens, il se passe quelque chose, et en même temps c'est un peu mystérieux et un petit peu comique ». On va la coller, et derrière, on va se faire notre partie qui reprend le tango des Balkans, mais avec une touche un petit peu plus fantastique. Pour le plaisir, on va se faire une flûte qui descend, quand même. Là, ça va carrément monter beaucoup plus fort, mais c'est pas grave, on fera la transition après. La partie mystérieuse. J'enchaîne, c'est à peu près tous les mêmes instruments qui vont jouer à peu près la même chose, sauf que les accords changent légèrement. Je me suis bien foiré à la fin. Je refais la fin. Toujours le petit trou à la fin. Le tuba. Trombone. Après, il n'y a pas besoin. Et la trompetta. Ok, c'est pas très mystique et fantastique pour vous pour le moment, mais ça va le devenir. Le piano, on va rajouter un petit côté sympa. On reprend le xylophone. 1, 2, 3 et... Je me suis complètement foiré sur la fin. Ok, on vire. Marimba, pareil. Il joue la même chose.
le vibraphone. J'ai tenté un truc, mais... les cordes. Je passe maintenant, on en est là, ça ressemble à ça, je ne vous ai pas montré l'écran depuis longtemps. On a fait les cuivres, le tuba, les petites percussions. J'enchaîne maintenant avec les cordes en pizzicato. Ok, les violons. Le glockenspiel, je vais vous remontrer mes mains, il va accompagner cette petite partie-là. Donc, le glockenspiel. Deuxième alerte glockenspiel de la soirée quand même. La music box, qui est mon autre petite cloche. On se recale bien au même endroit, et la descente. C'est sympa ce petit glockenspiel. On a besoin d'une grosse montée au percu, je vous ai dit. Donc je me remets sur la petite piste de... la grosse piste de percu. Et là, ça va monter sur les timbales. Et je veux une cymbale et un gong. On se place bien. Maintenant, on a les timbales, on rajoute le gong. Et la cymbale. J'adore! Ça, j'aime bien. J'avais pas prévu, mais je vais en mettre dans la partie d'avant. Je sais pas où. Voilà, j'ai trouvé. Et ça monte. Sur cette partie mystique, il y aura de la caisse claire. Oh, je sais, les amis. Je sais ce qui nous manque. C'est une percussion qui va nous faire de la transition par rapport à nos différentes parties. Enfin, l'instrument que nous allons rajouter, c'est une percu, une piste que j'ai déjà. Percu que j'ai déjà. En percu que j'ai déjà. En percu, ça va être par là. C'est pas celle-là. Par là, c'est la même. C'est pas celle-là. 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 Je l'ai ou pas? Ah oui, c'est celle-là. Alors à quel moment? En transition. C'est parti. C'était clairement trop fort, mais l'idée était là. Et je fais la même chose ici. Si je vous dis mystère, vous allez me dire deux choses. Vous allez me dire des chœurs de femmes. Ok. Et un Stradivarius. Ok. Le violon. Ok. On y va. Alors, il y a eu des trucs pas tout à fait prévus. Je vous explique pourquoi ce genre d'instrument se joue comme un informaticien. C'est-à-dire qu'il y a des réglages, des fois on fait pas gaffe, on fait une note trop forte, une note pas assez forte. Par exemple, au début ça allait, ça je la mets bien sur le temps. Un peu plus fort. On y retourne. Cette note-là, je veux qu'elle soit glissée, donc il faut que je la mette très forte, en rouge. Alors, ces quatre petites notes, à la fin, je voudrais qu'elles soient en... Donc, il faut que j'enregistre mes articulations maintenant. Alors, je veux du détaché, du lié au début, et puis après du détaché. Donc, on enregistre ça. Et c'est parti. Je
Je mets ma tête parce que j'ai quand même mis un up-up. Hein. Ce que j'ai taché? Non, on l'enlèvera. Ouais, je me suis un peu foiré sur des trucs, mais ça va aller. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer cette fois non pas l'articulation, mais carrément que la mode wheel qui est ici. Et qui, c'est mon pouce là, mon pouce gauche. Quand je l'actionne, ça va changer ce paramètre ici que vous voyez qui est le Dynamics. Exemple. Ça fait ça. Je vais faire maintenant le fameux, après le cœur des hommes, voici le cœur des femmes. Film français. C'est fou ce que c'est mystérieux. Il y a la race de reverb. 85% de reverb. Sans la reverb, ça donne ça. Moyennement inquiétant. On est à inquiétant et demi sur 10. Beaucoup de reverb. Tu te dis soit c'est une sirène, soit c'est une sorcière, soit je suis vraiment bourré, soit je suis dans la halle de la Villette et il n'y a personne et il n'y a pas de meubles. Mais ça sent pas bon dans tous les cas et c'est mystérieux. Écoutons un petit peu qu'est-ce qu'on va en faire de ça. Alors là, ça va se jouer à l'automation. Qu'est-ce que l'automation? J'adore le gong. Qu'est-ce que l'automation? L'automation, c'est le fait de faire des variations automatisées de paramètres, tels que, en l'occurrence, le volume. C'est ça qui m'intéresse. Regardez, j'ai des trucs ici, la quar. Ok. Ok. On a grosso modo l'idée, on prend, on double. Bam, 2 fois. Ensuite, dans le genre très inquiétant, donc je suis sur le même son là, qui est un son de Evolve. Encore une fois, Contact, native, hein, on ne se refait pas. Et en fait, je ne vous ai pas montré les autres touches parce qu'il se passe des choses bizarres. Très inquiétant. On est actuellement dans un endroit où t'as pas envie d'être. On vient de croiser. Alors c'était très drôle avant, hein, parce que c'est de la comédie cartoon, on n'oublie pas. Et sauf que là, on a croisé on va dire des sortes de sirènes en voûtresse. Et donc, elles vont nous jouer un petit air qui fait comme celui. C'est flippant, hein? Est-ce que c'est pas flippant? Je vous l'avais dit que c'était flippant. Alors, deux choses l'une. Déjà, ça fait peur, et il faut que je fasse un peu de réglage pour que ça fasse encore plus peur. Ce cœur de femme-là, il va falloir qu'on fasse une petite vérification des niveaux. Par exemple, là, c'est très fort. On va s'écouter ça en solo. Vous êtes prêts? Ça va faire flipper. Alors, ça, on baisse carrément, et ça, on baisse aussi. On écoute. Ce truc-là, vraiment un vieux prout, ça me fait marrer. Et pour rendre l'effet encore plus inquiétant, on va faire des automations de paramètres, mais cette fois, ce ne sera pas le volume, ce sera la panoramique. Qu'est-ce qui se passe si on le fait passer de gauche à droite? Eh bien, il se passe des choses intéressantes, croyez-moi.
et on va rajouter après du mélodica. Je pense qu'on sera bon pour cette première partie d'arrangement. On reviendra sur ce morceau parce qu'on n'a pas tout fait. Mélodica! Mélodica est un instrument très inquiétant. Si vous le croisez dans une ruelle, méfiez-vous. Bientôt s'arrêter, j'ai juste envie de mettre des petites percus. 2, 3 et... Alright. C'est une fin toute moisie, qui ne restera pas dans la version finale, mais qui a le mérite d'exister pour ce truc-là. Il est 20h13. En 2h05, on a fait un petit thème qui était comédie, mais pas que. Et je trouve que moi, c'est plutôt intéressant de voir des thèmes, parce que si c'est pour faire du Looney Tunes sans images, il y a un moment, en 2 heures, on en aurait fait le tour. Mais là, c'est intéressant. On reviendra dessus. Il y a plein de choses à faire dans les détails, parce que les détails, c'est hyper important. Régler des petites nuances, travailler les transitions, travailler le son, travailler le mixage. Et c'est ce qui fait qu'un morceau sympa va devenir bien. On va se réécouter tout ça du début. Je vous mets cette petite musique et puis je vous dis à très vite. Mettez vos casques, montez le son. Voici maintenant un petit peu de musique comédie, cartoon, mystère, aventure. C'est parti. Une fin d'escroc, une fois n'est pas coutume sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé ce live. Je vous le dis en plein écran comme ça, Alfie pourra le monter dans le best-of YouTube. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de follow, ça dépend sur quelle plateforme vous êtes. Je vous laisse avec ce bon vieux Michel. Il est là, il vous attend. À très vite, portez-vous bien et que la musique vous guide. Salut.